Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va travailler la mise en page de notre site avec une grille. Donc la grille, je rappelle, on avait déjà vu ça dans les premiers cours, c'est quelque chose qu'on va aller chercher sur Gridulator. Certains programmes intègrent déjà des grilles de mise en page sur leur logiciel. Malheureusement, Affinity n'a pas encore cette option. Donc, on sait que notre site fera 1280 pixels de large et 16 colonnes. Alors, les 16 colonnes, voilà, ce chiffre est important tout simplement parce qu'on va travailler avec sans gouttières, pardon. Donc, les gouttières, c'est ce qu'on voit ici, ce sont les lignes de séparation entre les colonnes. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait aucune séparation entre les colonnes pour avoir un site qui va ressembler plutôt à ce site-ci. Vous voyez qu'ici, on ne laisse pas apparaître les colonnes, enfin les gouttières, pardon. Tandis qu'ici, on voit que ce site a aussi été réalisé avec une grille. Par contre, la volonté du graphiste ici était de laisser ces fameuses lignes, ces fameuses gouttières. Donc voilà, nous c'est ce qu'on va éviter de faire aujourd'hui, mais on pourra le faire par la suite. Alors l'autre outil qu'on va découvrir aujourd'hui, c'est la moodboard. Donc la moodboard, que l'on nomme aussi la planche tendance, va nous permettre de développer, avant de commencer le design du site, de développer déjà un certain nombre de tendances que l'on va utiliser. Donc ces tendances seront typographiques, donc la manière d'utiliser la typographie, une palette de couleurs, mais alors aussi parfois la mise en page. Vous voyez ici que cette mise en page, ici on voit qu'on utilise des cercles. Ces cercles vont être réutilisés dans notre site internet. Les couleurs vont être également utilisées dans notre site internet. Et donc voilà, c'est tout ce qui entoure la mise en page et par rapport à ces tendances et ces inspirations qu'on va retrouver sur les éléments qu'on voit ici sur la gauche, vont être réutilisés dans la finalité de notre site qu'on voit sur la droite. Ça permet en fait déjà d'avoir une bonne idée de l'ensemble et du design du site bien avant de le commencer. Et donc c'est vraiment un bon point de départ aussi avant de commencer un site internet. Ça nous permet aussi, par exemple, quand on doit développer un site pour un designer, comme on va le faire là, un designer de mobilier, mais d'aller voir ce qui se fait déjà pour le design mobilier. Parce que d'autres personnes ont déjà travaillé cette thématique-là, et ça permet de nous inspirer et de comprendre un peu quelles couleurs sont généralement utilisées, quelles typographies sont généralement utilisées, et ainsi d'avoir une idée précise avant de commencer de la direction que l'on va prendre. Voilà, donc dans Affinity Designer, on va d'abord créer notre fichier, donc notre document, et donc on fait un nouveau document. On fait attention à avoir 1280 pixels de largeur, 720 pixels de hauteur. On fait bien attention aussi que les DPI soient 72 DPI. On crée un plan de travail et là on peut créer notre document. La deuxième chose, c'est d'intégrer notre grille. Donc notre grille, on va aller chercher l'outil insérer une image. Je clique dessus. Je prends la grille, donc cette grille qui se retrouve dans le dossier que je vous aurai fait parvenir, et je l'ouvre. Je place, donc je fais attention que ma grille fasse toute la largeur, les 1280 pixels, et je l'étends. Alors, on peut mettre le magnétisme pour être sûr qu'on est bon. Ok. Voilà, là on est bon. Donc, cette grille, on ne devra plus y toucher, sauf peut-être parfois pour la retirer sa vue. Et donc, comme on ne doit plus y toucher, on va mettre le petit cadenas dessus. Voilà. La deuxième chose, je vous ai un peu mâché le travail, donc j'ai déjà fait la moodboard, c'est cette planche tendance qui va nous permettre de réaliser notre site, enfin en tout cas qui va nous donner des inspirations pour réaliser notre site. Et donc, on va aller sur le plan de travail et on va tout simplement créer un deuxième plan de travail où on va placer notre moodboard pour qu'elle soit toujours visuellement présente pour qu'on puisse s'inspirer réellement de cette planche. Donc, sur le plan de travail, je fais insérer un plan de travail. Et donc, le plan de travail qui va être inséré fera la même taille que notre site internet.
Voilà, et donc même chose, j'insère une image, sauf que cette image que je vais insérer, ce sera ma mood board, qui se trouve de nouveau dans le dossier que vous avez reçu. Et là, on fait la même chose, on la place. Alors, on n'est pas obligé de prendre toute la taille. Voilà. Donc voilà, donc ici dans notre planche tendance, on peut voir que on a développé déjà une palette de couleurs, qu'on voit ici, sur la droite. Alors cette palette de couleurs, j'ai été la chercher sur Colors. Donc Colors, je rappelle, hein, juste rapidement. Bon, le temps que ça s'ouvre, hop. Colors va nous permettre de développer une palette de couleurs, alors de 5 couleurs. On n'est pas obligé d'utiliser toutes les couleurs de la palette, mais voilà, on sait que ces 5 couleurs vont fonctionner ensemble. Dans ma planche tendance, outre les couleurs, j'ai aussi des typographies qu'on va utiliser. Donc on voit que pour ma police de titrage, c'est-à-dire tous les titres, j'aurai une police Montserrat. Cette police, on peut la chercher sur Google Font. Et pour la navigation et le logo, j'aurai la police Lato. Alors ce que j'ai oublié de dire, c'est que le contenu texte sera aussi de la Montserrat. Donc on va de toute façon faire l'exercice ensemble. Alors petit rappel sur les contrastes typographiques. Le contraste typographique, c'est simplement jouer avec les différents éléments typographiques qui se trouvent sur notre page pour développer une hiérarchie. Ici on voit que j'ai une phrase d'accroche qui est beaucoup plus grande que les deux autres lignes que j'ai au-dessus et en dessous. Et on voit que le contraste typographique permet déjà un contraste de taille, mais aussi de couleur. Donc ça permet non seulement de créer une hiérarchie dans mon site, mais aussi de rythmer la mise en page pour qu'elle soit facile à lire et agréable à lire. Et vous pouvez voir que partout sur ma page, on va retrouver ces contrastes typographiques. Contrastes typographiques de taille, donc quand les tailles sont différentes, d'épaisseur, quand les épaisseurs sont différentes, l'épaisseur de lettres, et aussi de couleur. Ici, ce sont les 3 principaux que l'on retrouve dans ce site-ci. Donc c'est ce qu'on va aussi essayer de faire sur notre site. Dans notre planche tendance, en dehors de la palette et des typographies qu'on va utiliser, j'ai aussi fait des captures d'écran des sites qui pourraient nous inspirer pour la réalisation de notre nouveau site. Donc on voit ici qu'on a déjà une intention graphique qu'on pourra utiliser parce qu'on voit bien que ici la grille n'a pas de gouttière, donc c'est ce qu'on pourra utiliser. On voit aussi sur l'image ici, alors désolé pour la qualité qui n'est pas très bonne, mais on voit que l'image utilise le même cadre texte pour associer son texte. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais on voit donc une image et juste à côté son cadre texte. Son cadre texte fait la même hauteur. Donc on va essayer de réutiliser ce concept-là. Alors on a une grille de mise en page, hein, qu'on voit ici. Donc cette grille de mise en page va nous permettre de placer les éléments de manière verticale. Par contre, ici on n'a pas de repère visuel pour pouvoir placer des éléments sur l'horizontalité. Donc on va aller chercher la grille. Donc c'est une grille qui est intégrée à Affinity Designer. Je vais me mettre dessus, voilà. Ok, là on voit elle est apparente. Donc. Alors voilà, si vous n'avez pas cette grille-là sur votre écran, il faut aller dans Affichage, afficher la grille. Tout simplement. Afficher la grille. Et donc, quand je vois ma grille, cette grille-là va pouvoir me permettre de placer tous les textes ou même les images sur l'horizontalité. Alors, si je veux changer la largeur de chaque carré, enfin la largeur en deux lignes d'un carré, je vais aller dans voilà, gestionnaire gris et d'axe. Je fais attention de me mettre sur basique. Et donc, pour l'instant, je vois que ma grille, tous les carrés de ma grille font 64 pixels. Donc, moi, je vais lui demander de descendre le nombre de pixels. Pourquoi? Tout simplement parce que cette grille va aussi me servir de repère visuel pour placer mes textes. Et donc, si j'ai un écartement qui est trop grand, mon interlignage, c'est-à-dire chaque ligne de mon texte, sera beaucoup trop espacée.
Donc l'idée ici, c'est de trouver une grille qui pourrait être non seulement utilisée pour le placement des images, mais aussi pour le placement du texte. Et donc, voilà, ici, pas par convention, mais étant donné qu'on l'a fait hier, je vais repartir sur du 16 pixels, parce que le 16 pixels me semble assez cohérent, tout simplement, pour le travail. Alors, il n'y a pas de norme, on met un peu l'épaisseur qu'on veut, je pourrais même mettre 20 pixels. Simplement, il faut éviter d'avoir une grille qui est beaucoup trop large, où là, mes lignes de texte pourraient être trop espacées. Voilà, je mets sur 16. Alors quand je vais voir les consignes, les consignes me disent déjà ce qui doit être placé sur mon site. Donc le logo, la navigation, avec ces 6 rubriques, pardon, le texte de présentation, le nom du catalogue, catalogue 2.0, présentation de 3 produits, donc c'est-à-dire qu'on aura 3 photos et 3 textes de présentation, l'intégration de 3 réseaux sociaux qui sont aussi dans le dossier, et un bouton boutique ou shop qui permettent d'aller sur la boutique du site. Alors pour le reste ici, c'est des choses qu'on a déjà fait, la mood board, le plan de travail, et plus bas, on aura les différents textes que l'on devra mettre sur le site. Voilà, je reviens sur Affinity Designer, et je vais déjà m'occuper de mettre la navigation. Donc je vais aller faire un copier-coller, tout simplement. Copier, et je vais le placer ici. Prendre en texte artistique peut-être. Commande V, voilà. Et donc, je vais pouvoir déjà lui donner une taille approximative. Je vais juste changer la typographie, vu que sur le site, enfin sur les consignes, je demande que ce soit une lato, donc je vais mettre une lato ici aussi. Ok, voilà. Voilà, alors je n'ai pas besoin de mes colonnes pour l'instant, je vais les décliquer. Et je vais le centrer. Voilà, il est centré. Donc faites bien attention que le magnétisme soit enclenché si vous voulez avoir un repère visuel. Voilà, il est là, ok. Et donc je peux le mettre un peu plus haut, étant donné que ma navigation va se retrouver dans le header. Voilà, et je vais juste mettre des espacements, je vais mettre 5 espacements entre chaque mot. Alors maintenant vous mettez le nombre d'espacements que vous voulez. Hein. Voilà. Et le dernier, hop. Voilà, donc maintenant je dois le recentrer théoriquement. Pas envie. Non. Bon, ici je ne trouve pas le centre, on regardera ça après. On va déjà faire la suite. Je place ici. Donc voilà, deuxième chose, maintenant on va faire le logo. Donc de manière très rapide, hein, on va prendre de nouveau le texte artistique pour lui donner déjà une taille et voir un peu ce qu'on fait. Et donc le site s'appelle New Design. Et on va pouvoir faire un contraste typographique. Voilà, je vais le faire comme ça. Et on va mettre une lato de nouveau. Ok. Alors voilà, je prends une lato tout simplement parce que la lato me permet d'avoir déjà beaucoup de contraste, enfin de jouer sur plusieurs graisses, tandis que l'Arial que j'avais avant, Arial, donc qui est intégré directement à Windows, permet déjà beaucoup moins de choses. Je reviens sur la lato. Voilà. Et donc ici, je vais simplement jouer sur un contraste très simple, je vais jouer sur un contraste d'épaisseur. Hop, et donc je vais aller sur quelque chose de plus fin ici, c'est plutôt là que je dois l'élargir à mon avis. Et là je vais me mettre en black, voilà. Tac. Et donc design, je vais faire un D comme ça aussi, ce sera bien. Voilà. Donc voilà, on a déjà un pseudo logo qui est dessiné. Donc en termes de contraste, ici j'ai un contraste d'épaisseur entre les deux, mais je peux aussi avoir un contraste de forme. Donc c'est-à-dire que ici j'ai une forme qui est droite et là j'ai une forme inclinée.
Et là, je le place sur le dessus de mon site, en haut à gauche. On lit de haut en bas et de gauche à droite. Et donc, quand la personne ira sur mon site, je sais que la première chose qu'il verra, ce sera le nom de mon logo. Donc, inutile de le faire trop grand. On a le logo, on a notre navigation. Maintenant, on peut faire un header, donc simplement placer un cadre texte, et donc, un cadre, pardon. Et donc, ce cadre, ben, voilà, par exemple ici, ma grille va être utile parce que je vais pouvoir l'aligner sur une des lignes de ma grille. Et donc, ces lignes-là vont me servir de repère sur tout le site. Voilà, on en est là pour l'instant. Alors cette palette a été développée dans Colors. Donc je rappelle, Colors, c'est cet outil qui nous permet de choisir une couleur. Voilà, une couleur. Ensuite, de cette couleur, on peut la fermer. Et en appuyant sur la barre d'espace, le site va nous proposer une harmonie de couleurs qui fonctionnera toujours avec cette couleur dominante. Donc c'est de la même manière que la palette de couleurs a été développée ici. Vous voyez, il y a 5 couleurs. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas obligé d'utiliser toutes les couleurs pour notre site. Mais au moins, on a 5 couleurs qu'on pourra utiliser si besoin. Alors, comment créer notre palette de couleurs dans Affinity? Donc, on voit que ma palette a été définie. Maintenant, ce que je voudrais, c'est que Affinity intègre toutes ces couleurs, ces 5 couleurs, dans une palette qui serait dédiée à mon site internet, ou plutôt au design de mon site. Donc la première chose, c'est d'aller dans Affichage, Studio, et d'aller chercher les échantillons. Chez moi, il n'est pas ouvert, donc peut-être que chez vous, il est ouvert. Et donc on clique dessus, et on va créer une nouvelle palette de couleurs. Donc on va sur le petit menu pop-up, ici au-dessus à droite, et on demande d'ajouter une palette de documents. Voilà, ma palette de documents s'appelle sans nom 3 pour l'instant. Donc je peux aller la renommer directement, renommer la palette, et je vais l'appeler Neuer Design, pardon, donc le nom de mon site, voilà, New Design. Et je vais aller chercher maintenant les 5 couleurs pour créer ma palette qui sera donc dans ce dossier. Donc voilà, je prends la pipette, je maintiens le clic gauche enfoncé et je déplace la pipette sur la première couleur. Ensuite, je demande que cette couleur arrive sur le premier plan. Je clique simplement dessus et là je peux demander ajouter le remplissage actif de la palette. Enfin, à la palette, pardon. Je clique dessus et vous voyez qu'il est ici. Donc, je refais l'opération sur la deuxième couleur. J'oublie pas de cliquer ici pour que ma couleur de remplissage que je viens de sélectionner arrive sur le remplissage. Je clique dessus et j'ajoute. Et ainsi de suite. À retrouver le centre comme ça, on peut toujours aussi centrer notre élément. Alors ici on le voit. Mais si vraiment vous n'y arrivez pas, ce qu'on peut faire, c'est centrer cet élément-là par rapport à la page. Et donc, pour ça, on va dans les outils d'alignement qui se trouvent ici. Et on va lui demander simplement de le centrer par rapport à la page, aligner au centre. On peut l'aligner à gauche, l'aligner à droite ou l'aligner au centre. Alors cette icône-ci permet d'espacer horizontalement. Pour ça, il faut qu'on ait plusieurs éléments à espacer. Mais quand on a un élément unique, alors on va plutôt utiliser les outils ici. Et là, je suis sûr maintenant qu'il est centré sur ma page. Ok, alors si je regarde avec ma fameuse grille, je vois que ici, ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire en sorte que le A de accueil touche la ligne ici et que le T de contact touche l'autre ligne. Donc je vais simplement l'agrandir. Voilà. Donc j'ai 24,4. On va voir si 24 ça fonctionnerait pas. Simplement je vais rajouter un tout petit peu d'interlignage, d'interlettrage, pardon. Donc je viens dans caractère. Donc si vous n'avez pas le caractère d'ouvert non plus, toujours de la même manière, on va dans affichage, studio, et on vient ouvrir les caractères.
Et là, je vais simplement mettre un tout petit peu plus d'espacement d'interlettrage. Hop, et comme ça, je suis bon. Voilà. Alors, par contre, je vais quand même le centrer par rapport à mon logo. Et je vais donc réutiliser ce que j'avais ici tout à l'heure pour lui mettre une couleur de ma palette. Donc, j'ai bien sélectionné mon rectangle et je viens dans échantillon et je vais prendre par exemple cette couleur-ci. Voilà. Cette couleur-là me semble correcte. Alors, afin de s'y retrouver un petit peu aussi dans nos calques, on voit ici que dans le header, j'ai une navigation, donc mes 6 rubriques, j'ai le logo et j'ai le fond. Et bien, tout simplement, je vais les grouper. Donc, je sélectionne les 3 dans mes calques et je fais CTRL-G. Donc, G comme Gaston. Et donc, que je peux faire aussi en clic droit. Voilà, grouper. CTRL-G. Voilà. Donc, là, notre header est fait. Maintenant, on va amener les photos. Enfin, ou plutôt, on va déjà disposer nos cadres pour voir un petit peu comment vont se placer nos photos et nos textes. Donc, on va simplement prendre des cadres, un outil rectangle, et on va déjà se demander où va se trouver notre texte de présentation. Donc, si on lit de gauche à droite, de haut en bas, on pourrait se dire que notre texte de présentation pourrait se trouver par ici, plus ou moins. Ensuite, on va placer notre première photo, et donc on peut, de manière un peu hasardeuse pour l'instant, placer notre première photo ici, et placer un cadre texte à côté. Voilà. Alors pour bien s'y retrouver, je vais dire que les couleurs grises comme ça, ce sera les textes. Là, les couleurs vertes, ce sera les photos. Et ici, ce sera un cadre texte qui pourra changer de couleur par rapport à ma photo. Donc voilà, on a déjà ces 3 éléments-là. Ensuite, on va placer, alors, on fait un peu comme on veut. Soit on peut commencer déjà à placer les photos et les textes, soit on peut déjà faire notre ergonomie entière et voir après comment ça fonctionne. Ici, je ne vais pas faire tout le site. On va d'abord commencer par par la photo et le texte, et on pourra déjà placer le texte de présentation. Donc voilà, ici c'est l'endroit où va être reçue la première photo. Donc je vais aller chercher tout simplement ma première photo. La première photo, c'est image 1. Donc toujours dans le dossier New Design. Je viens la prendre et je la grandis. Voilà. Alors voilà, je rappelle, cette photo est agrandie. Je dois pour mon site faire du 72 dpi minimum. Et donc je sais que la taille de 72 dpi, alors il faut que j'agrandisse, sera cette taille-ci. Donc ça veut dire que je ne peux pas agrandir plus ma photo. Et donc je ne peux pas l'agrandir plus tout simplement parce qu'au-dessus de 72 dpi, elle va devenir pixelisée. Je vais déposer donc cette photo sur le cadre, qui est bien celui-là. Et donc je dépose la photo et donc je fais attention quand je suis juste en dessous du cadre d'aller un petit peu sur la droite pour qu'elle soit intégrée au cadre. Voilà, c'est fait. Hop. Maintenant je vais amener le texte qui présente la photo, et donc je vais aller sur mon site, enfin sur mes consignes, pardon. Et donc voilà, produit 1, image 1. Donc l'image 1 est placée, maintenant on va placer son texte. Je viens chercher tout ça, CTRL-C, et je viens le déposer ici, avec un outil zone de texte, et je le place. Commande V, voilà. Yep. Alors première chose, c'est ma typographie, c'est pas celle que je demande. Ici dans ma planche tendance. Donc première chose, je vais aller chercher la Montserrat. Montserrat. Et hop, voilà, c'est déjà une première chose de faite. Alors maintenant, on va jouer avec les contrastes typographiques. Donc, voilà, je vais réduire ça.
on va jouer avec les contrastes typographiques. Donc, c'est-à-dire que, comme on l'a vu sur le site tout à l'heure, hein, sur celui-là, on voit qu'il faut jouer avec la typographie. Il faut vraiment qu'on développe une hiérarchie en utilisant des textes parfois beaucoup plus grands pour les titres, un texte d'une autre couleur pour un bouton et encore un autre type de texte pour le contenu. On va jouer un peu là-dessus aussi sur notre site. Donc voilà, ici j'ai indispensable. Je vais utiliser la même technique qu'on a utilisée hier au cours. Je vais prendre les caractères et simplement je vais lui demander que ce soit des majuscules. Alors quand vous avez la fenêtre caractères d'ouverte, vous n'êtes pas obligé de maintenir le shift pour faire des majuscules. Simplement vous avez une option ici qui s'appelle tout en majuscules et vous cliquez dessus. Et donc je vais jouer sur des contrastes de taille. Donc les contrastes de taille, c'est ce qu'on a ici. On va avoir une taille beaucoup plus grande, comme ici par exemple. Une taille beaucoup plus grande pour les titres. Voilà, je vais simplement augmenter la taille. Voilà. Maintenant, je vais mettre un peu d'espacement entre les différents éléments. Je vais jouer sur... Vous voyez, comme la Montserrat a vraiment beaucoup de graisses différentes, donc ça veut dire que je peux vraiment jouer sur plein d'effets. Alors, comme j'ai quelque chose déjà de très épais au-dessus, il vaut mieux avoir quelque chose de beaucoup moins épais en titrage. Et donc je vais prendre ça et je vais jouer aussi sur un effet sur la forme. Donc, comme on l'a fait pour le logo, où on a utilisé... je ne le retrouve plus, j'ai dû décliquer. Il n'est pas à la bonne place. Voilà. Comme je l'ai fait pour mon logo, on voit que mon logo, j'ai utilisé une forme différente. Donc j'ai utilisé d'abord un régular classique et ensuite un italique. Et donc voilà, c'est un peu l'idée. Donc vous voyez que ici, on peut placer déjà par rapport à ma grille, hein, si je fais un zoom, je peux déjà placer les choses par rapport à ma grille. Toc. Alors ici, je ne m'occupe pas tellement des gouttières, enfin des colonnes, pardon, parce que les colonnes sont en fait utilisées surtout pour le placement des photos et des cadres texte. Et le texte, lui, sera centré dans le cadre texte, tout simplement. Voilà. Voilà. Et donc, on voit à chaque fois que je suis sur la ligne, alors pas ici. Donc, ce que je peux faire, c'est utiliser cette option qui va me permettre d'aller jouer uniquement sur mon texte. Et donc, je peux aussi descendre un tout petit peu l'interlignage, donc c'est-à-dire l'espacement entre les lignes, pour être plus ou moins sur les lignes. Ok. Alors là, on voit qu'il est quand même un petit peu trop bas. Donc je vais le remonter. Voilà, là c'est bien. Hop, voilà. Et donc voilà, ici ce qu'il nous faut maintenant c'est un bouton. C'est la seule chose qui manque. On a la possibilité, donc déjà on a déjà une idée de la rubrique qu'on a ici, mais il faut qu'on puisse aller cliquer pour en découvrir plus sur les différents objets qui seront dans la catégorie indispensable. Et donc, hop, je vais rétrécir ça, j'en ai pas besoin. Donc je vais simplement faire un bouton. Alors je vais utiliser comme hier un rectangle. Je ne vais pas mettre de fond. Ah zut. Pardon, je dois désélectionner mon texte. Je fais ça, je fais mon rectangle. Ok, je fais mon carré, pardon. Je vais retirer la couleur de fond. Par contre, je vais mettre un... Voilà. Je vais mettre un bord. Voilà. Et je vais utiliser une croix. Et donc pour faire cette croix, je vais simplement utiliser l'étoile. Je crée une étoile, je maintiens le Shift enfoncé pour que l'étoile soit garde son échelle. Je descends cette partie-là, donc vous voyez, les poignées, je les ramène vers le centre. Et pour faire une croix, je dois simplement, là je suis au-dessus, éliminer une branche pour avoir 4 branches. Et là j'ai donc un plus. Hop, que je vais pouvoir placer dans mon objet. Alors c'est CTRL majuscule. Oh, je ne suis pas sur le bon.
CTRL pour rester au centre et majuscule pour qu'il maintienne l'échelle. Et voilà. Ok. Donc on peut regarder un petit peu sans cette partie-ci. Voilà, et on peut même retirer la grille pour voir un peu ce que ça raconte. Donc là, on pourrait encore descendre un tout petit peu. Voilà. On peut se centrer, ce sera... Voilà, comme ça on aura moins d'espace. Ça fonctionne mieux. Maintenant, ce qu'on peut faire directement, c'est prendre cet élément-là pour en faire un symbole. Enfin, pour le grouper, pardon. Voilà, je le groupe. Commande G. Comme ça, quand je vais le sélectionner, ben, c'est l'ensemble des deux parties qui viendront. Et voilà, et là je place aussi par rapport à ma grille. Voilà, donc notre première image est faite, maintenant il nous reste à faire les autres. Hop. Donc, on peut déjà aller chercher la deuxième image. Ah non, on va d'abord faire ça, on va le faire aussi comme on l'a fait tout à l'heure. Par contre, je vais remonter mon menu à la bonne place. Donc, ici je vais prendre ma deuxième image, que je mettrai comme ça. Je mettrai un cadre texte. Ok, je vais remettre ça quand même pour voir que je ne fais pas de bêtises. Hop. Comme ça. Je vais mettre un cadre texte ici en dessous. Là. Ouais, je vais peut-être même le descendre. Tac, comme ça. Voilà. Voilà. Alors ici, voilà, j'ai un petit souci, c'est que je suis dans mon header, donc je pourrais le renommer d'ailleurs, header. Voilà. Je suis dans mon header, par contre, comme j'ai été déplacé mes rubriques, mais les rectangles que je viens de créer se retrouvent dans mon header. Or, ils ne doivent pas être dans le header, mais plutôt dans le contenu de mon site. Donc, je vais simplement les sélectionner tous les deux et les déplacer. Là, je vais mettre... allez, ici. Voilà. Par contre, ce que je peux faire aussi directement, c'est déjà cette partie-là, donc cette partie-ci, c'est la grouper. Voilà, on voit que j'ai les trois. Et donc ces trois-là, je vais les grouper. Je sélectionne les trois et je fais clic droit, grouper ou CTRL-G tout simplement. Donc voilà, ici j'ai mes deuxièmes photos, enfin ma deuxième photo et ma deuxième explication. Alors je verrai si mon explication doit être plus grande, on verra par la suite. Mais je vais déjà placer ma photo ici, donc je vais prendre, hop, photo, le lampadaire. Donc la disposition est verticale, donc je vais plutôt utiliser le lampadaire ici. Je vais le placer. Ok, je vais le placer comme ça. Et je vais le déplacer dans le rectangle. Il est dedans. Oui, ok, il est dedans. Donc je vais juste faire attention que mon rectangle pour l'instant a un contour. Moi je n'en ai pas besoin. Je le retire. Ok. Et là, hop, cette partie-là. Je vais la faire plus grande. Là. Je vais faire comme ça. Et donc cette partie-là, je vais lui mettre une couleur de ma palette. Donc dans échantillon. Et je vais prendre une autre couleur pour qu'on remarque bien que ce sont deux éléments distincts. Voilà. Et donc je vais sélectionner ces deux parties-là. Je fais CTRL-C, CTRL-V et je vais les mettre sur cette partie-ci. Alors là, il y a un peu d'ajustement à faire, hein, comme vous voyez. Yep. Donc, on va rétrécir ici. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'on ait plus ou moins toujours cette mise en page où on a des espaces sur les bords de l'image et du texte, pardon. Et donc, je vais faire comme ça. Et je verrai comment je vais ensuite placer tout ce beau petit monde. Donc, ici, si je vais sur
le deuxième. Donc c'est unique, Birdie Light. Alors le texte est le même. Et donc je vais le faire tout de suite. Unique. Voilà. Birdie, c'est deux Birdie Light. Deux Birdie Light, ok. Ok, de Birdie Light. Alors là, il faut laisser un espacement de nouveau. Et il faut qu'on ait la place pour mettre notre petit bouton. Alors on voit maintenant, si je regarde un peu les deux, alors je vais retirer ça pour qu'on y voit un peu plus clair. Je vais retirer ça aussi. Je vais retirer le contour. Ok. Voilà. Donc voilà, ici je pense qu'on peut avoir quelque chose d'un peu plus large. Donc là je vais me remettre. Là, hop. Et même chose ici. Donc voilà, je rappelle, si je veux agrandir, voilà, je dois d'abord demander hop, de verrouiller les enfants. Et là, je vais pouvoir l'agrandir. Ok. Et donc, mon image peut être plus centrée comme ça. Voilà. On peut même le mettre comme ça. Ouais, non, comme ça, c'est bien. Voilà. Et là, ça veut dire que je peux redéplacer tout ça. Je prends les deux. Ok. Voilà, plus ou moins. Bon, alors là, je regarde pas pour l'instant. Ah, j'ai déjà pris les deux. Pour l'instant, je ne regarde pas à placer vraiment sur la grille. Je le ferai par la suite. Ok, voilà. Et donc voilà, il nous restera une image à faire. Donc je vous laisse faire le travail, comment dire, le texte de présentation. Alors il faut aussi intégrer le nom du catalogue, catalogue 02, les trois réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux se trouvent également dans le dossier. Et c'est tout, je pense. Je vais juste vous montrer peut-être un exemple. Donc voilà, mon site est fini. Ici, on voit que ma grille est toujours apparente, hein, simplement pour bien vous montrer que j'ai respecté à chaque fois l'alignement par rapport à ces fameuses colonnes, que la grille m'a servi à placer les différents textes sur la hauteur du site. Je vais retirer tout ça. Ok. Donc voilà, on a un site qui est en plus d'être assez rapide à faire et reste modulable. Donc c'est-à-dire que si on a envie de changer notre ergonomie, alors toujours en respectant notre grille, hop, ben, on peut le faire aussi hein, assez rapidement. Alors je ne sais pas ce que ça va donner. Tuc, tuc. Voilà, il faudrait que je retire ça pour les mettre là-bas, par exemple. Voilà. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est quand même très très modulable et qu'on peut, voilà, si à première vue vous trouvez que c'est pas hyper équilibré, mais on a tous des éléments maintenant qu'on peut placer par rapport à cette grille. Et donc voilà, il faut vraiment s'entraîner un petit peu. Au début, c'est peut-être pas évident, mais ça vient assez vite. Alors ici, on n'a pas travaillé sur les symboles aujourd'hui, mais l'idée, ce serait que toutes les parties donc de texte et de boutons soient des symboles pour qu'on puisse les éditer de manière facile. Voilà, ici c'est une mise en page, votre mise en page est peut-être différente, mais c'est pas très grave, à partir du moment où c'est équilibré, c'est gagné en fait. Alors j'attire juste votre attention sur le fait de bien grouper les éléments. Donc vous voyez que ici mon header est groupé à chaque fois, donc c'est un petit peu comme si on avait des dossiers. Et donc, il faut vraiment faire attention à tout grouper. C'est beaucoup plus simple, en fait, pour aller rechercher ensuite les éléments. Et donc, vous voyez que, hop, à chaque fois,
mes, euh, mes éléments et donc ici mes différentes catégories sont groupées. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Euh, N'hésitez pas à envoyer vos pages sur Slack ou directement sur mon mail pour que je puisse vous faire un feedback de votre travail. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions, parce que voilà, ici on travaille un peu de manière différente, donc n'hésitez surtout pas. Et bon boulot.